C'est ce matin qu'a lieu notre première rencontre avec notre collaboratrice Annick Bouchard pour la chronique de la Galerie des Pliés. Annick, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Je trouve ça drôlement intéressant parce que les gens ne savent pas, mais derrière toi, il y a une toile qui fait partie de notre décor. Je ne sais pas si on peut mettre l'accent dessus, la caméra, qui est une de tes œuvres là, que tu as créée pour notre décor de tes VDL. Oui, tout à fait. De quoi tu t'es inspiré quand tu as créé cette œuvre-là? Bien, en fait, on avait quand même une direction, là. René m'a bien dirigé par rapport à ça. C'était dans l'idée de travailler dans les mêmes teintes un petit peu que, le studio, mais d'y apporter une touche là, artistique là, à travers l'univers du studio. Et c'est l'élément qui met toute la chaleur dans notre studio. Les gens la remarquent tout de suite. On a souvent le commentaire des invités. Donc, merci pour cette œuvre incroyable. Et nous, de quoi est-ce qu'on parle ce matin, Annie? Bien, je me suis beaucoup questionnée à savoir quel sujet j'allais aborder pour cette première chronique. Je commencerai par dire, en fait, que... voyons, j'ai un blanc de Langage Plus, pardonnez-moi. Oui. Langage Plus, qui est un centre d'art actuel à Alma, est présentement en campagne de financement. OK. Et en fait, j'ai eu la visite il y a 5 duos qui sont formés dans cette campagne de financement-là. Et le duo numéro 2, en fait, c'est une personnalité publique et un artiste qui sont jumelés ensemble. Ils sont venus me rendre visite. Ils font une œuvre collective. Oui. Et ils sont venus s'asseoir à la galerie pour me demander 5 questions fondamentales, selon moi. En fait, qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce que nous serions sans la culture? À quoi ça sert? Etc. Oui. Et puis, ça a duré des heures. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se poser la question à savoir qu'est-ce que c'est la culture? Absolument. Donc, ça sera sous cet angle-là qu'on abordera la chronique de ce matin. Et là, je trouve ça intéressant, parce que je veux souligner la Galerie des Pliés. On sait que c'est un local, un centre d'exposition, de vernissage. On peut se procurer des œuvres. Mais toi, ta mission va au-delà de ça aussi. C'est vraiment une mission artistique, culturelle, de diffuser, propager tout ça dans la région. Et là, je pense qu'avec le thème qu'on aborde aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la culture? On est en plein dans cette vision-là, dans cette mission-là. Alors, comment on aborde ça ce matin, la culture? Bien, d'abord, le mot culture, étymologiquement. Oui, exactement, vient du mot latin cultura, qui veut dire cultiver la terre, mais au sens figuré, cultiver... l'esprit dans ce cas-ci. Exactement, oui, exactement. Donc, culturellement parlant, en fait, je vais vous dire une phrase qui m'a beaucoup interpellée dans mes recherches, parce que quand je me suis mis à faire des recherches sur ce mot, je me suis aperçue qu'il y avait des contradictions. Oui. On ne sait pas trop. On pense à art, cinéma, littérature, etc. Mais on pense aussi à comment on pense, à notre philosophie, à comment on consomme. En fait, la culture... Ça va au-delà des arts, la culture. Il y a une culture pour le sport, il y a une culture pour les planètes, l'astrologie. Ça peut toucher à divers domaines. Oui, exactement. La culture, en fait, est le cœur même de ce que nous sommes collectivement, mais aussi individuellement. C'est le cœur d'un pays, le cœur d'une région, le cœur d'une ville. En fait, c'est toute la richesse. Donc, je vais vous lire ma petite phrase que j'ai beaucoup aimée. La culture est exactement ce qu'un pays se dit à lui-même et au sujet de lui-même à d'autres, quel que soit le mode d'expression. Donc, moi, c'est une phrase qui veut vraiment tout dire. C'est une façon de se définir. Oui, c'est notre identité, en fait, justement, à travers notre conversation. En fait, les 2 personnalités, ce que je les ai nommées, c'était Guylaine Pelletier, cofondatrice du Café Cambio, et Charlie Lescaut, qui est artiste en art visuel, là, qui sont venus me rencontrer à travers le projet dont je parlais tout à l'heure. Le terme qui revient tout le temps, c'est l'identité. Oui. Un artiste de la région va travailler en fonction de ce qu'il est. Absolument. Culturellement, puis ça reflète... Et va le transmettre nécessairement à ses compères et de là entretenir une culture commune aussi, donner naissance à ces phénomènes-là. Puis c'est important de cultiver cette culture-là. Des fois, de là l'importance d'avoir des lieux qui nous offrent la proximité. On parle du patrimoine aussi. La culture, c'est quelque chose qui a été fait par
par nos précédents. Nous la cultivons dans le moment présent et c'est ce que nous serons dans le futur. Souvent, à la galerie, je parle au niveau des croisiéristes de l'identité culturelle. Ouais. Là, on parle vraiment du côté art visuel, mais pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important quand une personne d'ailleurs voit ce que nous sommes à travers les œuvres d'art. Donc, c'est une façon de se présenter justement à ces gens qui viennent nous visiter régulièrement pendant la saison des croisières. Donc, l'élément culturel puis la culture, ça fait partie de la vie de tout le monde, ça fait partie de toutes les communautés. On retrouve ça partout. Et souvent, il y a des éléments qui nous rassemblent par la culture. Ça permet de créer des liens avec d'autres. Puis d'ailleurs, ça va être un thème dans l'émission de ce matin. On va y revenir peut-être un peu plus tard avec le groupe Mosaïque qui pourront nous développer à ce sujet-là aussi. Oui, la musique, tout ce qui est culturel, en fait en sorte qu'on se rassemble autour de... qu'on s'identifie à des groupes de personnes. C'est particulier quand même comme terme. On en parle, mais on pourrait... J'aurais eu envie de faire une table ronde à ce sujet-là. Oui, ça serait drôlement intéressant. Mais la culture, c'est ça. C'est un élément qui nous distingue, mais qui unifie en même temps, qui crée des liens avec les autres. Et là, rapidement, parce qu'on commence à avoir presque plus de temps, actuellement, il y a des expositions, il y a des œuvres à surveiller, il y a des beaux tableaux qui sont mis en vente à la boutique, à la Galerie des Pliés. Qu'est-ce qu'on retrouve présentement? Comme j'ai toujours dit, la galerie, c'est toujours en mouvement. Maintenant, le site Internet est en ligne, galeriedespliés sans accent.com, donc vous pouvez tout voir, qu'est-ce qui est possible d'acheter. Sur les lieux, dernièrement, il y a eu un nouvel arrivage que je vais bientôt annoncer, Caroline Filion, qui est une artiste vraiment exceptionnelle, là, que j'ai très hâte là, de vous présenter. Il y a toujours du Della Sablo qui va venir parler tout à l'heure. Oui. Il y a un paquet, là, il y a toujours du Marie-Claude Drolet. Il y a, mon Dieu, il y en a vraiment plusieurs. Je vous invite peut-être à venir sur le site de la galerie. Venez passer, faire un tour à la galerie. Là, ça va vraiment me faire plaisir d'en discuter. Et ça vaut la peine. Et justement, on pourra parler culture pour l'occasion. Oui, exactement. Là, je le demande vraiment, justement, aux gens qui viennent. Qu'est-ce que c'est pour eux? Qu'est-ce qu'on serait si ça n'existait pas? Oui, donc la question est lancée. On va venir tenter d'y répondre avec toi à la Galerie des Pliés. Et là, ce matin, tu me gâtes. Tu as amené avec toi un petit ouvrage, une bande dessinée que je tiens présentement entre les mains. De quoi est-ce qu'il s'agit? Bien, en fait, il y a des images qui ont été captées. On va les voir. En fait, Alison McCreesh, qui est une artiste originaire du Saguenay, est partie en 2009 vers Yellowknife. Elle pensait passer quelques temps là-bas et finalement, ça fait, je pense, 20 ans qu'elle est là-bas. Donc, elle a fait une bande dessinée. En fait, tout son travail est directement relié à la culture même de ce territoire du Nord-Ouest-là. Alors, c'est très, très intéressant de découvrir et ça donne envie d'aller visiter Yellowknife, là, vraiment. Alors, c'est ça, c'est en anglais, mais je pense que c'est ça. Un anglais accessible. Oui, exactement. Ça demeure des illustrations. De la région, donc. Oui, c'est ça. C'est intéressant de voir justement quelqu'un de la région qui vit maintenant ailleurs et qui, tu sais, Et qui propage notre culture, qui sait, peut-être à Yellowknife. Exactement. Donc, très intéressant. Écoute, un thème vraiment intéressant à aborder ce matin. C'est comme on dit, on invite les gens à venir te rencontrer à la Galerie des Pliés, d'abord pour voir tout ce qu'il y a d'exposé, se procurer de l'art, mais également pour discuter de ces thèmes-là, de la culture, avec toi. Nous, on va se revoir à partir de maintenant une fois par mois. On va toujours amener un thème comme ça, un peu dans la chronique, parler des expositions. Oui, c'est ça. Puis je vais essayer vraiment de parler de des thèmes, entre autres, je voudrais parler de la valeur des œuvres d'art, le prix des œuvres d'art. Tu sais, encore là, c'est un sujet qui est... je pense qu'il est intéressant à aborder. Et qui est parfois tabou aussi. Donc, on va briser les tabous avec ce sujet. Bien, on va en discuter, en tout cas. Donc, ça sera à surveiller au cours des prochaines chroniques. Annick, merci beaucoup d'être venue nous rencontrer ce matin en studio. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et j'ai déjà hâte à notre prochaine rencontre le mois prochain. Merci. Merci, bonne journée.